Bonsoir tout le monde. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un PCB. Un PCB layout et une réalisation 3D. Bon, on va faire une petite alimentation. Il va nous donner 5 volts en sortie avec 2 T-blocs qui est le secteur. Donc, le premier T-bloc, c'est qui a le secteur. Pour trouver ce T-bloc, vous allez aller sur Pick Device, taper terminal bloc. Descendez en bas, vous choisissez un T-bloc de 2 pour valider ça. Après, on aura besoin des diodes de redressement qui sont là 1, N, 4007. Ce sont les diodes qui peuvent supporter jusqu'à 1 kV. On va choisir ça. Ensuite, il nous faut le cap. On va taper cap. Choisir ici cap. Après, choisir cap avec. Ce sont les deux caps qu'on va utiliser. Ensuite, il nous faut notre régulateur. L'expérience ne nous donne que 5 volts en sortie. 68,05. Régulateur de 5 volts. Comme c'est celui-là. Donc, ce sont tous les composants qu'on va utiliser. Ensuite, on va les brancher comme ça. Des blocs d'entrée qui ont que secteur. Donc, 220 volts par NEO. Diode. Donc, nos coupons de diode de redressement. Après filtrage, cap 1, déparasitage, cap 2, régulateur. Juste après, notre sortie, qui est notre tension est sortie 5 volts. Donc, quand on a fini avec notre schematic capture, on va d'abord aller sur notre PCB. Et voici notre PCB. Ici, ça n'apparaît plus puisque j'ai à poser tous les composants. Donc, vous posez les composants, le PCB et le schematic capture sont liés. Donc, à fur et à mesure que vous posez vos composants, ça lie les composants seuls. Donc, j'ai d'abord posé mon premier T-bloc qui est le secteur, puis poser mes diodes de redressement EN, c'est comme ça. Après, poser mon conduit de filtrage. Ensuite, conduit de déparasitage. Ensuite, mon régulateur. Ensuite, mon conduit de déparasitage encore pour ce régulateur. Ensuite, le T-bloc. Ici, vous voyez que le conduit C2 est différent, un peu plus gros que ceci. Donc, ça dépend du package. Donc, vous pouvez modifier le package du composant. Bon, vous repartez sur le schématique capture. Si ça ne vous plaît pas, cliquez peut-être sur le cap-ci. Partez sur Packaging Tool. Passez le package que vous allez voir. Si vous voyez que c'est petit, vous pouvez supprimer comme ça. Delete, yes. Maintenant, vous partez. Delete tout. Ensuite, delete d'abord tout ça, yes. Delete encore, yes. Delete encore, yes. Bon, tu delete. Tu peux maintenant sur Add Package, tu tapes seulement cap. Select. Oh, bon, tu tapes seulement cap. Dans les caps, tu choisis cap 40, cap 30. Tu vas faire, mais que tu choisis le package un peu plus gros. Comme ça que tu vas faire pour les autres composants. Cap. On va prendre le cap 40. Ça qui est un peu plus gros. Valider OK. On met à 100 le package. Ça pas ici. Le 2 ici. Pas ici donc. Anode 14. Donc, c'est un package. Save package. Yes. Si on repasse notre 3D visuel, vous voyez comment le conduit a changé. C'est un peu plus gros maintenant. Ce conduit est d'abord petit. Voilà ça qui est un peu plus gros. Donc, on va faire la même chose. Donc, si vous voulez changer, modifier comme ça, vous allez modifier pour les autres composants aussi comme ça. Donc, on va d'abord aller sur PCB Layout. Vous avez vu, ça a la même géométrie, mais seulement que ce sont les packages qui diffèrent. Donc, si vous pouvez modifier les packages, vous pouvez faire la même chose comme on vient de procéder. Maintenant, pour les deux T-blocs de sortie, si vous voyez comment j'ai modifié, pour modifier comme ça, pour que ce soit un peu plus réaliste, vous partez sur, vous faites un clic quoi, comme ça, et dit Models, vous cliquez sur M4 après vous partez sur vous cliquez sur le petit document qui est ici, vous cherchez Terminal Block, vous pouvez directement taper Terminal Block, vous allez sur le T, Terminal Block, ça vous cliquez ouvrir, ça va sortir comme ça. Donc ici rotation, si vous pouvez roter comme ça, donc ça va faire roter comme vous voulez. Y on peut revenir comme ça, Z on peut revenir comme ça, même chose ici, offset le déplacement, on revient vers Y, on déplace un peu 7, après on revient,
Donc, vous pouvez déplacer en fonction comment vous voulez que tes blocs soient positionnés. Du Z, -1. Donc, ça Z, ça vous fait entrer ça sur le pin d'en bas. Donc, vous voyez que c'est pas très bien positionné. Bon, vous pouvez bien positionner pour vous. Après, vous validez OK. Si on passe sur 3D Visualizer, vous allez voir que ça va changer le package. Un peu plus réel. C'est un peu comme ça qu'on réalise un PCB layout. Si vous avez, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez-vous et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À la prochaine.